Coucou les poissons, donc je vais faire votre guidance pour le mois de juillet 2021. Donc je vais utiliser l'oracle G en premier lieu, puis après l'oracle des reflets de Célia Mélesville, le tarot renard de Célia Mélesville. Oui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'utiliserai après pour une carte le petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom et message de vos êtres chers de Jackie Newcomb. Donc voilà pour cette guidance pour le mois de juillet. Donc on va voir un petit peu ce qui se dit pour vous les poissons. Oh bah regardez, l'abondance. L'abondance pour vous pour ce mois de juillet. Bon bah ça y est, on peut arrêter la vidéo là, non? C'est bon. Je dirais que ça commence très très bien. Donc un beau mois de juillet avec du soleil en plus, hein, on a le soleil, c'est beau. On est tranquille, on est bien. En tout cas l'abondance sera là pour vous. Va être vraiment présent et ça va être un très beau mois de juillet pour vous. Si on aimerait tous commencer une guidance comme ça. Là, on vous parle d'une femme plutôt d'un certain âge, blond, plutôt blond. Alors, c'est pas forcément blond, c'est plutôt châtain clair. Il y a peut-être quelqu'un, une femme qui va avoir une importance pour vous pour ce mois de juillet. Oh, regardez, vous allez être à la fête. Eh ben, dis donc. L'abondance et la fête en même temps, ça va de pair, hein, je dirais. Donc, vraiment, vous allez pouvoir... Pardon, alors c'est le fil de mon micro, si vous avez vu, je ne sais pas, mais... En tout cas... Attendez. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de juillet? À part que c'est l'abondance et que tout va bien aller. Pardon. Alors, non, là il y a trop de cartes. On nous parle de pensées, de belles pensées. Cette carte-là, c'est les pensées qui peuvent être très présentes en vous, que ça peut être compliqué, mais là, je sens que c'est des belles pensées, justement, qui vous donnent de la joie, qui, forcément, si ça va, si vous êtes dans l'abondance, dans la fête de quelque chose, eh ben, comment dire, les belles pensées seront là. Là, on vous parle d'un homme. J'ai l'impression qu'il y a vraiment cette notion de personnes autour de vous qui sont là pour vous aider, pour vous guider. N'hésitez pas à demander conseil. Il ne faut pas attendre non plus que les personnes viennent à vous. N'hésitez pas à demander conseil. Donc voilà, il y a une femme et un homme qui seront bien présents. Et vous allez vraiment vers le renouveau, vers une renaissance. Ou tout simplement une naissance parce que les choses qui vous sont arrivées pour l'instant n'étaient pas top. Et que là, vraiment, vous allez vers quelque chose dans l'abondance du bien-être, la fête, des jolies pensées. Donc voilà, un mois de changement, un mois de renouveau. On nous parle, ça c'est la carte de la ville, de la foule, de la construction. Il y a peut-être quelque chose à construire, quelque chose qui va se mettre en place. Où vous allez vous sentir plus entouré aussi, parce que vous avez plus de personnes autour de vous. D'ailleurs, on voit, il y a cet homme, cette femme, qui sont présents autour de vous. Donc là, il y a trop de cartes. Ou c'est cette renaissance avec un nouveau projet qui se met en place. Alors, une dernière petite carte. Bah, ça sera 2. Je vois ça comme le fait de vous allez trouver un équilibre. Et pour certains, ça peut être dans les soins. Comment dire? Parce que vous voulez faire des soins. Pour d'autres, là, on vous rappelle que il faut peut-être faire attention à ne pas trop négliger sa santé aussi. Même si ça, c'est la carte de la médecine ou de l'indépendance aussi. C'est peut-être un projet pour certains de créer une micro-entreprise ou une entreprise et que là, vous allez pouvoir mettre en place. Mais qu'il faut réussir à trouver un équilibre ou cette justice qui peut être importante pour être bien et pour justement être dans cette abondance. Et que là, on vous dit, oui, vous pouvez aller vers votre indépendance parce que vous avez les clés en main pour aller vers ce renouveau. Vous allez pouvoir vraiment profiter de faire la fête. Vous avez ces belles pensées positives et vous allez pouvoir reconstruire quelque chose. Mais qui va vous permettre de trouver cet équilibre. Et c'est peut-être cette indépendance. Vous voyez, cette carte-là, c'est dans la médecine, mais aussi l'indépendance, le travail indépendant. Et je vois ça plus comme ça. Donc on va voir avec les autres cartes si elles confirment ou si elles vous donnent des indications un petit peu plus complémentaires. Donc on va faire avec l'oracle des reflets de Célia. Donc j'ai beaucoup d'oracles et de tarot de Célia. Je dirais pas que je les ai quasiment tous, mais presque.
On nous parle du message. Il y a un message qui arrive pour vous. Une information. Alors, je ne sais pas pourquoi ma table bouge comme ça, mais une information que vous devez connaître. Une information qui sera importante pour vous. Qui vous permettra d'avancer, d'y voir plus clair. D'ailleurs, d'y voir plus clair, on voit, c'est les oiseaux avec les nuages, et hop, il y a le soleil qui est là au bout pour y voir plus clair. Donc c'est vraiment en lien, ça correspond vraiment à ce que j'ai pu dire. Je lirai après dans le petit livret ce qu'ils indiquent. Pour les poissons, alors pour ce mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous donner? Non, là il y a trop de cartes. Comme autre indication. Nous avons la carte de la femme. Je vois comme ça, comme le féminin sacré, comme l'importance d'écouter ses émotions, ses intuitions. Là, on vous rappelle que vous avez cette part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Mais vous avez cette part féminine en vous, ces intuitions qui peuvent vous aider à avancer, ces émotions qu'il est important d'écouter, parce que c'est ce qui fait de vous... comment dire là... Moi, je l'ai tiré dans ce sens-là, quoique les cartes sont peut-être à l'envers. Oui, il y a des cartes à l'envers, il y a pas mal de cartes à l'envers. Donc, on a la carte de la dispersion et de l'infertilité. Je vois comme ça. Alors, pour certains, c'est peut-être un projet de tomber enceinte. Pour certaines, je dirais. Mais justement, ça, il y a une question d'infertilité. Après, l'infertilité peut être, comment on dit, réversible. C'est-à-dire que ça peut être un temps qu'on peut être infertile et puis à un moment donné, c'est bon. Mais là, je vois aussi comme le fait que si vous vous dispersez trop, sans parler de fertilité pour tomber enceinte, mais dans le fait d'une création de projet, des choses comme ça, là on vous dit que vous êtes peut-être trop dispersé, ce qui fait que vous tournez en rond. Vous tournez en rond et vous n'arrivez pas à avancer. Donc là, on vous précise peut-être qu'il faut se recentrer, qu'il faut recentrer sur ce que vous voulez souhaiter vraiment. Je vais lire un petit peu les indications. Donc le message, réceptivité, communication, clairvoyance, pressentiment, rêve prémonitoire. Vous voyez, il peut y avoir des pressentiments, c'est en lien aussi avec l'intuition de la femme. La femme, c'est le féminin, l'intuition, l'écoute, lune, passé, repos, énergie physique, non, énergie psychique, pardon, intérieur, yin et inconscient. La dispersion, circulation, oubli, éclatement, lancement vers l'inconnu. Et l'infertilité, manque, perte, blocage, frein. Voilà, c'est ça. Il y a peut-être des blocages qui font que vous avez des difficultés à avancer. Même là, si vous voyez les premières cartes, là je pense que c'est un message complémentaire. C'est que les premières cartes vous disent que vous êtes dans l'abondance, vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau. Vous allez recevoir un message, écoutez vraiment votre intuition. Là, ça confirme avec ces deux cartes, vraiment écoutez votre intuition. Mais ne vous dispersez pas. Parce qu'autrement, vous allez vers l'infertilité, vers le fait que votre projet, votre souhait pourrait ne pas fonctionner, que vous allez tourner en rond si vous vous dispersez trop. N'hésitez pas à écrire ce que vous souhaitez vraiment, comment vous souhaitez mettre en place. D'avoir des bonnes bases de départ, c'est très important. C'est pas tout, ça fait pas tout, après on peut réajuster. Mais là on vous dit de ne pas vous disperser, de ne pas vouloir aller vers trop de choses ou de faire trop de choses en même temps, parce qu'autrement vous allez droit vers un projet qui ne va pas se mettre en place. Donc vraiment, écoutez votre intuition et ne vous dispersez pas. C'est le conseil pour ce mois de juillet ou pour votre projet, les poissons. Donc ça, c'est le tarot renard de Célia Mélesville. Donc j'ai fait une revue il n'y a pas longtemps, donc n'hésitez pas à aller la voir. Alors, pour les poissons, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce mois de juillet? Là, il y a trop de cartes. Puis, de toute façon, pour le tarot, je tire les cartes moi-même. Parce qu'autrement, il y a trop de cartes et c'est pas pratique. Alors, nous avons le 3 de bâton, le renard qui regarde au loin, qui observe. C'est un peu ça, je pense, qu'au lieu de vous disperser, observez et voyez ce qui est vraiment important pour vous. Le 7 de bâton, là c'est le renard qui est en train de se batailler. C'est en train de se battre avec plusieurs personnes. Le recentrage, n'oublions pas. Et là on a le renard, le 8 de pentacle, avec le renard qui construit de belles et grandes choses. Et vous voyez, ça grandit, ça évolue.
Donc on va voir un petit peu ce qui est dit, parce que comme j'ai déjà pu dire dans d'autres vidéos, moi le tarot je ne sais pas l'utiliser encore, mais les cartes de Célia sont assez parlantes. Alors après je peux totalement me tromper, mais voilà, moi je dis un petit peu ce qui me vient par rapport à l'image. Alors, donc, le 3 de bâton. L'énergie créatrice est extrêmement forte. Tu es tout feu, tout flamme et prêt à conquérir le monde. Trouve la meilleure façon de concrétiser tes passions, puis lance-toi en gardant toujours ton but en tête. C'est ça. Ça vous redit de vous recentrer, de ne pas se disperser et de trouver la meilleure façon, vraiment des bonnes bases pour concrétiser vos passions, ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Pour le 7 de bâton, on vous dit « Ton endurance et tes certitudes sont mises à rude épreuve. Tiens bon et protège ce qui te tient à cœur. Rien ne sera insurmontable tant que tu gardes courage et que tu persévères. » En plus, comme le mois de juillet est au top pour vous, donc continuez à y croire. Tout ne va pas se mettre forcément en place non plus au mois de juillet, mais il y a des belles choses qui vous arrivent de toute façon. Et le 8 de bâton, un changement se fait de façon très rapide. Ah non, c'est pas du tout ça. Bon, alors après, si je vous le lis, c'est que ça a une raison, même si je me suis trompée. Une citation s'éclaire et des idées ingénieuses se traversent. Ton intuition te permet de t'orienter et de trouver la bonne voie. Vous voyez, donc c'est pas ça, parce que là c'était le 8 de pentacle et pas le 8 de bâton, mais c'est en lien quand même. Si je vais commencer à le lire, c'est que ce n'était pas pour rien. 8 de pentacle, une grande implication t'apportera de grands bénéfices. Investis-toi autant que possible, mais fais toujours attention à ce que ton travail ne t'accapare pas au point de te négliger ou négliger ceux qui t'entourent. Le moment est idéal pour se former si nécessaire. Donc voilà, on dit que oui, il faut comment dire, travailler, mais il faut aussi penser à soi et quand même se ressourcer et se poser aussi parfois. C'est important aussi de s'écouter. Voilà, il y a de la bataille, mais il faut observer et aller vers ce qu'on aime faire. C'est ce qu'on vous rappelle pour le mois de juillet et pour tout le temps en fait. Là, c'est donc l'oracle, le petit oracle de la mission de vie. Donc là, ça va être juste pour un petit message pour vous les poissons. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es à cet instant baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Vous voyez, en plus, vous allez vraiment être dans un moment d'abondance, donc profitez, recentrez-vous, et vous allez vous sentir baigné par le bonheur, par ces énergies lumineuses. Ça va vous aider à guérir de certaines choses, ça va vous permettre d'avancer encore plus, d'y voir plus clair. Je vois ça comme ça. Là, je vais tirer une carte de message de vos êtres chers, mais voilà. N'hésitez pas à recevoir ce bonheur, ce bien-être, et d'en profiter, et de vous sentir, oui, de vous sentir bien, tout simplement. Et la carte de vos êtres chers, c'est parle-nous, nous sommes toujours à ton écoute. Donc, si vous avez des défunts qui sont partis, donc des personnes qui sont parties autour de vous, oui, je dis partis, parce que pour moi, c'est partir, c'est pas mourir entre guillemets parce qu'ils sont autour de nous, n'hésitez pas à leur parler et ils vous donneront des conseils comme ils peuvent, soit par des signes, soit par des photos, des vidéos, par un message dans une chanson. N'hésitez pas à faire attention à tous ces signes-là, une pancarte qui va vous donner une réponse à votre question, mais n'hésitez pas à leur parler même tout haut ou tout bas dans votre tête, ou tout bas ou dans votre tête, et ils sont toujours là à votre écoute. Ils pourront vous conseiller, vous recevrez peut-être pas les messages parce que vous n'allez peut-être pas les voir tout de suite, mais en tout cas, ils vous écoutent. Ils vous rappellent vraiment qu'ils sont toujours là à votre écoute. Donc voilà pour votre guidance pour ce mois de juillet, les poissons. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.